S'il y a plus de sucre que d'eau, ça fera un sirop excellent. Et s'il y a plus d'eau que de sucre, ça ne fera pas un sirop, bien au contraire. Et ça brûlera bien plus vite. On met assez de sucre. Alors pour ma part, voilà la quantité de sucre que j'ai mis. On allume notre gaz sur feu fort puis sur feu doux et on mélange pour que le sucre soit un peu dissous dans l'eau. Et pour accélérer, le caramel. Une fois qu'on pense que c'est bon, donc comme vous voyez, il reste un peu de sucre, mais on va attendre. On va laisser tout ça bouillir, ça va brûler sur les côtés, c'est pas grave, ça va faire plein de petites bulles sur les côtés. Si vous les récupérez et vous voyez qu'elles sont un peu jaunes comme ça, c'est que c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre en fait que ce soit tout le caramel qui bout. Et pendant ce temps, on va venir s'occuper des pommes. Alors j'ai quelques petites astuces pour vous. Il faut vraiment faire tout ça dans l'ordre que je vous ai ordonné. Car si vous commencez le caramel avant, il va sûrement brûler. Il faut attendre qu'il soit complètement bouillant pour qu'il ait en fait cette consistance parfaite de sirop. C'est pas vraiment du caramel. Je vous conseille vraiment de mettre les pommes dans la casserole et pas le contraire parce qu'en fait sinon vous n'obtiendrez pas des pommes molles et c'est le but. Ça va très vite, notre caramel est en train de commencer à bouillir. On va pouvoir mettre tout en mélangeant. Donc ça sent brûler, c'est pas grave, ça va s'enlever après. Toutes nos pommes dedans. Quand on les met, on fait attention, faut pas qu'il y ait trop d'éclaboussures, sinon on se brûle. Comme vous voyez, j'ai beaucoup plus de pommes que de caramel, donc même les quantités que j'ai mis, ça suffisait pas. Après j'ai fait 4 pommes moi, donc du coup je vais venir mélanger et là... Voilà, vu que j'ai mis beaucoup plus de pommes, il va falloir mélanger et baisser le feu. On baisse le feu jusqu'à ce que ce soit à feu très très doux. Car le caramel a commencé à prendre une couleur assez jaune. Et donc là, il faut faire vraiment attention. Il faut que chaque pomme soit bien imbibée du liquide. Et on va venir mélanger sans s'arrêter. Alors là, ou bien vous perfectionnez votre recette, ou bien vous la laissez comme telle. Comme vous voyez, le liquide est un peu brun, ça veut dire qu'il faut que je rajoute de l'eau. S'il n'est pas brun, ça veut dire qu'il faut que vous rajoutez du sucre. Si vous avez un peu peur, laissez comme tel, mais moi je vais préférer rajouter de l'eau. On augmente petit à petit le feu pour que le liquide s'épaississe. Et comme vous voyez, je cesse de mélanger toujours et encore. Donc à l'occasion, je m'excuse d'avoir fait la vidéo en 2 parties, mais j'avais pas assez de temps. Il faut pas laisser les pommes sur le bord car comme vous voyez, elle est brûlée parce qu'en fait, regardez, si j'enlève ça, il n'y a plus de caramel. Ça veut dire en gros que la pomme a brûlé sur le bord. Donc c'est pas bien grave, hein, ça a encore plus caramélisé, mais voilà. Donc on va venir faire en sorte que chaque pomme soit bien imbibée du liquide. Encore une fois, je le dis parce que c'est le plus important en fait. Et on va attendre quelques minutes. Ça peut être assez long. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas être déçus par la suite. Alors si vous êtes perdu au niveau du temps de cuisson, en fait, il faut que les pommes soient complètement ramollies, celles d'en haut, celles d'en bas. C'est pour ça qu'il faut mélanger, en fait, pour inverser de temps en temps. Et quand elles sont complètement ramollies, donc si elles ne sont pas ramollies exactement en même temps, eh bien vous allez venir en enlever certaines. Alors au niveau aussi du temps de cuisson du caramel, il faut que celui-ci forme comme un filet, comme un ruban en fait, et pas comme là, c'est juste de l'eau, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors d'abord, dans votre cuisine, il y aura une odeur de caramel brûlé, il faut laisser bouillir, hein, je précise. Et ensuite, il y aura une odeur de pomme, de tarte aux pommes en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir bien surveiller. Donc là, ça bout et c'est bien, on ne mélange pas trop, on laisse un peu faire. Voilà. Donc si vous ratez votre premier, c'est pas grave, j'ai raté mon premier. Mais par contre, votre premier, essayez de le faire avec peu de quantité parce que sinon, c'est du gaspillage. Comme vous voyez, là, chaque pomme est enfin imbibée du liquide. Mais vraiment chaque. Voilà, chacune d'entre elles est bien nette, bien comme ça. Et on dirait un peu du coca, voilà. C'est un peu ce qu'on attend en même temps. Et là, on va laisser bouillir. Alors, pour savoir si c'est cuit, il va falloir attendre un peu. Mais on va venir prendre une pomme de côté peut-être.
On la met sur une assiette, comme vous voyez, il y a plein de caramel à côté. Et on essaye de la couper. Si elle se coupe facilement, c'est que c'est bientôt cuit. Mais vous pouvez laisser jusqu'à l'obtention d'une presque compote. Et là, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez faire à peu près la même chose au micro-ondes en rajoutant de la cannelle si vous avez envie d'en rajouter. Parce que pour l'automne, c'est bon. Mais demandez à vos invités car beaucoup d'entre eux n'aimeront pas la cannelle, je pense. Donc là, c'est bientôt cuit. Et en fait, on voit vraiment que c'est cuit si le caramel fait un liquide. Et là, c'est pas le cas. Donc, il va falloir attendre encore un peu. Si au bout d'un certain moment, il fait pas de liquide, mais il commence à brûler, rajoutez un peu de sucre. Et c'est ce que je vais faire. Alors, quand les pommes commencent vraiment à ramollir et que ça commence vraiment à beaucoup bouillir, on va arrêter le feu. Et si ça commence toujours pas à former un liquide, pas de panique. Donc, quand vous allez arrêter le feu, vous allez voir que c'est liquide. Donc, ça forme pas de caramel. Alors, ou bien c'est qu'il faut rajouter du sucre, mais moi j'en ai rajouté beaucoup. Donc, en fait, il faut juste le mettre sur l'assiette, attendre qu'il refroidisse et ça va s'épaissir petit à petit. Voilà, donc il y en a bien plus. Et comme vous voyez, ça commence petit à petit à former un sirop. Alors, cette recette se déguste avec des yaourts nature et plein d'autres choses, vraiment. Vous pouvez essayer avec du pain, enfin vraiment plein de trucs. Ça se met aussi sur une tarte, donc pour garnir vos tartes. Et ça s'agrémente de cannelle, de noix de coco, enfin bref, tout ce que vous voulez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et likez-la. Je vous fais plein de gros bisous et à plus.